Bonjour, alors dans la dernière vidéo, on a parlé de comment l'électricité est transmise du point de génération jusqu'à la maison. Puis à la fin de la vidéo, j'avais mentionné qu'il faut payer pour l'électricité, que c'est pas gratuit. Donc dans cette vidéo, on va parler un peu du coût de l'électricité et on va montrer comment calculer le coût d'un appareil selon le montant qu'on utilise. Alors, la puissance électrique, c'est vraiment une dernière mesure d'électricité qu'on va explorer dans ce cours. Puis la puissance électrique, c'est le taux d'utilisation d'énergie électrique par un appareil. C'est le montant d'électricité qu'un appareil utilise. Et on mesure la puissance électrique en watts avec le symbole W. Donc, 1 watt est égal à 1 joule d'énergie par seconde. Donc, un appareil qui consomme 1 watt d'énergie électrique consomme 1 joule d'énergie à chaque seconde. Puis, rappelle qu'un joule, c'est une mesure d'énergie. On avait dit qu'un volt était égal à 1 joule par coulomb. Et on avait également dit qu'un ampère c'est égal à 1 coulomb par seconde. Donc, si on met tout ça ensemble, on peut dire alors que, ici, on va changer ça, on va réarranger cette formule pour dire que 1 joule est égal à 1 volt fois 1 coulomb. Puis ici, on va dire que 1 coulomb est égal à 1 ampère fois 1 seconde. Donc, ça veut dire que si on mêle ces deux équations ensemble, 1 joule doit donc être égal à 1 volt ampère seconde. Parce que 1 coulomb est égal à ça. Donc, si on rentre cette équation ici, ça va nous dire que 1 watt est égal à 1 volt ampère seconde par seconde. Puis là, les secondes vont s'annuler. Et ce qui reste, c'est que 1 watt est égal à 1 volt ampère. Donc, un circuit qui, un appareil qui consomme 1 watt d'énergie a une différence de potentiel de 1 volt et un courant de 1 ampère. Okay. Ça vous montre un peu d'où viennent toutes ces mesures d'énergie et comment ils sont tous reliés l'un à l'autre. Mais en principe, 1 watt, c'est 1 joule d'énergie consommée à chaque seconde, qui est équivalent à un circuit qui a une différence de potentiel de 1 volt et un courant de 1 ampère. Puis, puisque les appareils utilisent des grandes quantités d'électricité, on va mesurer plutôt les consommations d'énergie en kilowatts et non en watts. Donc, 1 kilowatt, c'est 1000 watts. Okay? Comme 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Et le tableau 12.2 de votre manuel vous montre plusieurs différents appareils communs et leur puissance associée. Donc, tu peux avoir une idée de quels appareils consomment quel montant d'énergie. OK, donc là qu'on comprend un peu c'est quoi la puissance, comment est-ce qu'on peut calculer le montant d'énergie qui est consommé par un appareil? Bien, il faut multiplier la puissance de l'appareil par le montant de temps qu'on utilise. Donc, prenons par exemple une sécheuse. Une sécheuse consomme 5 kW d'énergie.
Donc, un petit rappel, ça veut dire que la sécheuse consomme 5 kJ d'énergie par seconde, ou bien 5000 joules par seconde. Donc, les watts, c'est une mesure du montant d'énergie consommée à chaque seconde. D'autant, on veut savoir combien d'énergie l'appareil a consommé en total. Donc, si on, disons, met notre linge dans la sécheuse pour 1 heure, on pourrait dire, OK, notre sécheuse a une puissance de 5 kW et on l'utilise pour 1 heure. Ça veut dire que notre sécheuse a consommé 5 kWh d'énergie électrique. Puis kWh, c'est une mesure qui est très couramment utilisée. Puis quand vous recevez vos factures d'électricité, en fait, c'est exactement ça. Ça vous dit le montant de kilowattheure que vous avez consommé pendant la période d'un mois ou de 2 mois. Et le kilowattheure, c'est une mesure du montant d'énergie consommée. Donc, en Ontario, on utilise un prix qui varie selon l'heure. Parce qu'une fois que vous avez calculé le montant d'énergie qui a été consommé, là, il faut le multiplier par le prix pour savoir combien on doit payer. Mais le prix n'est pas fixe. Présentement à Toronto, de novembre à avril, entre 7h et 11h de lundi à vendredi, ou entre 5h et 7h le soir. Donc, essentiellement, quand vous vous levez le matin, quand vous rentrez à la maison le soir, c'est là où l'énergie coûte le plus. Ça coûte 7,5 cents par kilowattheure. Entre 11h et 5h, donc l'après-midi, quand tout le monde est au travail, l'énergie coûte moins cher parce qu'il y a moins de demandes pour l'électricité quand tout le monde est au travail. L'électricité coûte plus cher quand tout le monde est à la maison. Le matin et le soir, c'est quand on utilise le plus d'électricité normalement parce que c'est quand on est en train de chauffer notre maison, faire cuisiner le souper, le déjeuner, des choses comme ça. Entre mai et octobre, on inverse ça. Donc l'été, l'électricité coûte plus cher l'après-midi et moins cher le matin et le soir. Puis la raison pour cela, c'est à cause de la climatisation. Parce que de mai à octobre, l'après-midi, quand il fait plus chaud dehors, tout le monde veut rentrer à l'intérieur où ça fait moins chaud. Et donc, les distributeurs d'énergie vont nous faire payer plus cher pour toute cette climatisation des édifices, des maisons pendant la journée. Puis toute l'année, le soir, donc entre 7h le soir et 7h le matin, et toute la fin de semaine, on paye 8,3 cents par kilowattheure. Donc les fins de semaine, les soirées, c'est quand l'électricité coûte le moins cher. Donc c'est pour ça que les fournisseurs d'électricité avisent souvent les gens de faire laver les vêtements la fin de semaine ou le soir pour profiter que l'électricité soit moins chère et pour réduire ou équilibrer un peu la demande d'électricité sur le réseau. Donc, on va faire un petit exemple. Comment calculer le coût d'électricité d'une télévision. Donc ici, c'est question numéro 5 de la page 495. Calcule le coût de regarder la télévision pendant 3 heures à un tarif de 8,8 cents par kilowattheure. La télévision a une puissance nominale de 150 watts. OK, so, on a 150 watts et on va multiplier ça par le temps de 3 heures. Ça nous donne 450 watts-heure. Puis là, notre coût est en kilowattheure. Donc, il faut convertir le montant d'énergie qu'utilise notre télévision de watt-heure à kilowattheure. So, on va faire 450 watts-heure fois 1 kilowatt, c'est égal à 1000 watts.
Donc, en fait, on va diviser 450 par 1000. Puis là, watts et watts va s'éliminer. Et ce qui va nous rester, c'est 0,450 kWh. Là, les unités qui restent, c'est le kilowatt et l'heure qu'on va multiplier ensemble pour nous donner le kilowattheure. Donc là, nous avons le montant total d'énergie qui a été consommé et on va multiplier ça par le prix. Donc 0,450 kWh fois 8,8 cents. Puis tu sais quoi? On va convertir ça, parce que les cents sont difficiles à utiliser. C'est plus facile si on convertit ça en dollars. Donc ça, on va le convertir. So 8,8 cents par kilowattheure. Puis on veut convertir ça en dollars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ça par 1 dollar, c'est égal à 100 cents. Comme ça, nos cents et nos cents vont s'éliminer. Et ce qui va nous rester, c'est 0,088 dollars par kilowattheure. Donc là, nous avons le prix en dollars qui va être un peu plus logique que les cents quand on fait nos calculs. Donc, on va multiplier maintenant notre consommation d'énergie par le prix de 0,088 dollars par kilowattheure pour nous donner un prix total de 0,04 dollars par kilowattheure. Puis si on veut, on peut convertir ça en cents. 0,04 dollars, c'est la même chose que 4 cents par. Oups, excuse, puis j'ai plus de kilowattheure ici. Donc en fait, je vais enlever ça et ça. Parce que quand j'ai fait le calcul ici, les kilowattheures ici et les kilowattheures là s'annulent et tout ce qui me reste, c'est le prix. Donc, en conclusion, regarder la télévision pendant 3 heures coûte 4 cents. Si la télévision a une puissance de 150 watts, il faudrait vérifier vos télévisions pour vérifier si c'est réel ou non, mais ça vous donne une idée du prix. Ça, c'est évidemment le soir, quand les prix d'électricité sont le moins chers. Si vous faites ça pendant la journée, ça va vous coûter 2 fois plus cher.